Le tarot. Ça fait longtemps. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous vous reposez bien, que vos projets avancent, que vous accordez le repos qu'il faut au corps, que vous nettoyez le temple, que vous nettoyez la maison, physique et non physique. J'espère que vous n'accordez pas trop d'importance à ce que les personnes négatives disent, ou les ennemis, ou peu importe. J'espère que vous ne... Comment on dit ça? J'espère que vous poursuivez votre ligne. Ne prenez uniquement que ce qui résonne dans votre situation. Si ça ne résonne pas, laissez, ce n'est pas grave, ok? C'est parti. On a un roi de denier, taureau, vierge, capricorne. On a une grande prêtresse, poisson. Il y a une personne qui est très intuitive quant aux opportunités, aux affaires financières et matérielles. On a quelqu'un qui a le nez fin. Il y en a quelqu'un qui voit au-delà du voile de l'illusion. Et cette personne est capable de voir où se trouvent les bonnes opportunités. Mais tu me diras, vu que c'est un roi de denier, c'est la terre. Cette personne a une grande intuition, mais cette personne est apathique émotionnellement. Ou ça peut être quelqu'un qui, de part... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a trop d'ego. La carte du diable n'est pas sortie. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a trop d'ego. Je te montre mon topo. On a quelqu'un qui a une grande intuition, d'accord? Quelqu'un qui arrive à voir au-delà de ce qu'une opportunité, à quoi elle peut ressembler. Cette personne est capable de voir jusqu'où cette opportunité peut aller. Elle voit spirituellement, d'accord? Sauf que cette personne a une apathie sentimentale. Donc, quelqu'un a vu quelqu'un. Ok, je savais. J'avais le mot fainéantise. Il y a un 8 de denier qui est caché juste en dessous. On a quelqu'un qui est fainéant spirituellement. Vulgairement parlant, en temps normal, je vous aurais dit, mais cette personne vous a pris ou prise pour sa déco. Donc c'est quelqu'un qui a plusieurs options. C'est quelqu'un qui, même si spirituellement on lui montre, on lui dit, l'intuitivité de cette personne lui montre qui est la bonne personne. C'est quelqu'un qui est fainéant spirituellement parce que cette personne ne veut pas développer, travailler à la construction, à la concrétisation d'un lien. C'est quelqu'un qui est fainéant spirituellement et c'est quelqu'un qui se dit égotique. Mais je prends qui je veux, je choisis qui je veux. Oui, je vois spirituellement, c'est toi. Hein? Alors, me va chier. Et ça fait mal. Fallait pas jouer. Il y en a un qui est parti. C'est encore caché. Ça veut dire que cette personne, elle a cru que vous ne partiriez jamais. Ou elle a cru que quelqu'un ne partirait jamais. C'est acquis. C'est dans la poche. Oui, j'ai trahi. Oui, j'ai mis des triangulaires. Oui, je t'ai brisé le cœur. Mais... je suis beaucoup plus intuitif que toi. Je vois spirituellement. J'arrive à sonder les gens, à sonder les cœurs. Sauf que ce que c'est... Ouais. Cette personne, elle est complètement égotique. J'ai l'empereur. J'ai un 9 de bâton, j'ai un 3 d'épée, j'ai l'empereur. Vous savez pourquoi ça fait mal? Quand cette personne elle vous a fait du mal, ou quand la personne a fait du mal à sa partie divine, l'autre personne qui lui a été recommandée spirituellement, la personne, elle n'a pas voulu reconnaître la valeur de cet autre. Je sais, je vois qui tu es, ce que tu es pour moi. J'ai pas envie. Lorsque vous avez eu mal, lorsque la personne a fait mal à cette personne, elle n'en avait rien à foutre. Égotique.
à mort. C'est quelqu'un qui donc a fait un choix en se disant, je vais choisir cette option, cette opportunité, cette personne plutôt que toi, même si c'est le spirit qui t'a envoyé, même si c'est spirit qui t'a envoyé. Je choisis ça parce que dans la matière, je vois que la personne, elle a mal regardé. Là, ça ne va pas du tout pour cette personne. Elle a mal parce que quand vous avez été retiré, c'est là que cette personne a vraiment vu ce qu'il y avait derrière le voile. Non, il y en a trop par contre. Je sais, c'est mesquin. Vous m'avez vu sourire, je me suis rendu compte que j'ai souri. En fait, c'est-à-dire que la personne là qui était hautaine égotique en pensant, en croyant que l'autre personne ne va jamais partir, et la personne elle n'en avait rien à fichtre que vous ayez mal à l'instant T, la douleur s'est vite retournée contre cette personne. Taureau, Vierge, Capricorne, roi de denier, capacité de création, de gestation financière, matérielle, make money, ok. On a le guerrier blessé, fatigué, mais qui n'abandonne pas. On a le 8 de bâton qui parle d'un... Soit c'est une énergie qui lui retombe dessus, donc retour, une forme de retour, mais c'est l'univers, c'est pas vous. L'univers, l'énergie circule, une énergie ne doit pas être stagnante, d'accord? Et cette personne ne s'attendait pas à ce revirement, ce retournement de situation. Ça s'est retourné vite contre cette personne. Il y a quelque chose qui va vite. On a un roi de denier, on a un 9 de bâton, on a un 8 de bâton. Vous avez vu comment l'énergie redescend? On a quelqu'un qui est à l'apogée de son ego et puis elle est en train de... les choses sont en train de dégringoler. Et lorsque l'énergie augmente, on a le 2, la grande prêtresse, mais on a le 3 d'épée. Ça augmente mais empire. Parce que le comportement de cette personne, on a le 4 de coupe. Et on a le 4, l'empereur. Dans la mentalité de cette personne, elle est apathique. On a quelqu'un qui... indisponibilité émotionnelle, aucune empathie, voire engourdi de l'empathie, je ne sais pas si ça je sais pas si ça se dit. Il y a quelqu'un qui a engourdi de l'empathie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à cause de son ego mal placé, se croit être en droit d'infliger du mal sans penser aux conséquences futures. C'est-à-dire que spirituellement, lorsque cette personne se focalise sur des opportunités, elle ne voit pas le bien commun général. Elle voit son bien. Il ou elle voit son bien. C'est-à-dire l'argent, le matériel, la superficialité. Et là, c'est vraiment quelqu'un de superficiel. Chouaï. J'ai la grande prêtresse, j'ai le 3 d'épée et j'ai la justice. La roue tourne. Chanson de Zao. Retour à la case départ. Et vous, cette souffrance aussi que vous avez subie, eh ben, le fameux retour qui se fait, ce n'est que justice. Voilà, pour une dernière. On a quelqu'un qui n'arrive pas à croire qu'il se soit trompé. Que ses actions aient été mauvaises, que ses décisions, sa réflexion ait été mauvaise. Parce que cette personne était et est tellement égotique que pour elle, son ego n'est pas un ego. Si, fuck you. Parce que cette personne a fait des choix. Et
la conséquence de tes choix te revienne et ce n'est que justice. Et ça te revient beaucoup plus rapidement que ce que tu n'aurais jamais pensé. Donc, on a quelqu'un qui pensait être dans l'abondance, la prospérité, à jongler avec les gens, à mettre les gens dans des eaux tumultueuses. Donc, eau, émotion, sentiment, ressentiment. Je vois quelqu'un qui prolonge en fait, je vois quelqu'un qui met les gens dans des boucles karmiques. Et c'est un empereur. Parce que lui-même est jonglé. Lui-même est dans une boucle karmique. Lui-même est le clown de ses options. Tu es du divertissement pour tes options. Le spirit t'a envoyé quelque chose pour sortir de cette apathie sentimentale. Parce qu'il y avait une reconnexion du cœur qui devait être faite. Et tu as choisi de jongler. Tu as pris cette personne pour ton clown, or que toi, tu étais déjà le clown. Tu vois pas? On te donne une solution pour sortir de ta boucle karmique. Tu veux jouer? Retourne dedans avec beaucoup plus de rapidité que ce que tu veux croire. Get out, bitch. Il faudra investir dans une usine à mouchoirs. Hein? Ok. De denier, le diable, chariot, de deux coupes, as de bâton. Donc, il n'est pas bon du tout. On a Cancer, on a Capricorne. Donc la première partie c'était Terre, donc le roi de denier, Vierge taureau Capricorne, là avec la carte du diable c'est Capricorne. Je rappelle, cette personne ou vous n'êtes pas obligé d'être Capricorne, c'est-à-dire que quand la carte du diable, lorsque la carte du diable est reliée au signe du Capricorne, dans la matière il y a un contrat pour tout. Si tu veux avoir ce local-là, tu dois signer un contrat. Si tu veux te marier, c'est un contrat. Si tu veux avoir un crédit, c'est un contrat. C'est toute forme d'accord, de lien, ok, dans la matière, juste que c'est affairé à la toxicité, aux choses malsaines. Tous les Capricornes ne sont pas malsains. Il y a certains Capricornes qui vous aident, qui vous accompagnent à guérir. D'autres sont là pour vous faire du mal, pour que vous voyez à la finalité ce que vous êtes, qui vous êtes. D'accord? La carte du diable, lorsqu'elle ressort dans le tirage, vous devez vous demander quels sont les fondements de l'accord qu'il y a eu entre les partenaires karmiques, dans ce cas précis. On a le chariot qui représente le cancer, d'accord? Qui représente la lune. Et c'est-à-dire aussi cette fonction du spirituel à pénétrer vite la matière. Le chariot, c'est vraiment, on dépasse les obstacles, on dépasse les blocages et on va vers la réussite. D'accord? Sauf que là, on a des gens malsains qui ont travaillé. Je dis des gens parce que c'est vraiment un couple, hein. Avec leur manigance, avec leur côté malsain. Ils ne se quitteront pas, ce sont des karmiques. D'accord? Ils sont liés à jamais. Bref, ils ont travaillé ensemble. Donc, Capricorne, une structure. Chariot, cancer, familial. Ils ont peut-être des enfants ensemble. En tout cas, c'est un couple de protagonistes qui travaillent avec un esprit, un comportement toxique, malsain. Et en fait, il voulait concrétiser un nouveau départ où il voulait avoir plus de pouvoir, plus de puissance, plus de valeur. Ça m'a levé. Hein.
mariage. C'est-à-dire que vous avez un couple toxique, vous avez affaire à un couple, ou vous avez eu affaire à un couple toxique qui a travaillé. J'ai Cancer, j'ai la Lune et j'ai Saturne. Déjà, minimum 1 dans ce couple-là, fucked up et lunatique. Ensuite, les deux mêmes, là, ça va pas du tout. Ils sont engagés. Ils ont une structure familiale, un engagement, un mariage, vivent ensemble. C'est établi. C'est des gens qui travaillent ensemble à faire des choses malsaines pour concrétiser. À chaque fois, ils veulent un nouveau départ, mais si c'est lié à la première partie, c'est ce masculin, cet empereur, fucked up dans sa tête, qui a un ou une partenaire. Il s'est dit que c'était bien d'avoir un nouveau départ, mais il ne regarde pas le mal qu'il fait aux autres. C'est comme si, au final, il prenait de l'énergie chez les autres pour concrétiser. Donc, le fait qu'il y ait le 8 de bâton, la justice et le 2 de denier, eh ben, ce retour de karma, ce retour de cycle dans lequel il ou elle se trouve, c'est que la conséquence de son diable, de ses diables ou de son diable. Déjà un roi d'épée qui s'est rajouté. La femme ne travaille pas. Roi d'épée, Balance, Verseau, Gémeaux. Donc, tu fais ce que je dis. Froid, tranchant, décisionnaire, décisif. Travail, relation, et on a celui qui commande. La femme ne travaille pas. C'est l'homme qui travaille, c'est l'homme qui dit quel type de travail doit être effectué. Donc, si c'est affairé à l'occulte, avant de vous dire que c'est sa femme ou c'est sa tierce qui vous fait, c'est lui qui dit de faire. Non, mais il n'est pas comme ça. Il l'est. Moi, je vois, je te dis qu'il l'est. Oui, mais non, mais... Allez, voilà. Voilà. Il est mêlé. Parce que ces décisions froides, autoritaires, les choix qu'il fait, le côté malsain, toxique qu'il a, que ce soit une personne qui demande à ce qu'on fasse de l'occulte sur vous, qui pratique l'occulte, ou c'est simplement sa mentalité qui est trop occulte, toxique, négative, par rapport au couple, la relation qu'il a, ses choix décisionnaires. Il a décidé d'être dans la maladie, dans le rejet, dans la perte. On a quelqu'un qui ne va pas bien, on a quelqu'un qui est en train de tout perdre, sa vie est en train de dégringoler, et il a envie de se barrer de là. Parce que les choix, ils n'étaient pas si bons. Les choix, ils n'étaient pas bons. Les calculs, ils ne sont pas bons, Kevin. Il a été toxique, il a été malsain. Il a fait du mal à autrui pour pouvoir avoir un nouveau départ, plus de puissance, plus d'énergie. Il récolte de l'énergie auprès d'autrui. Et voilà ce qu'il récolte. Ah bah oui. Ah bah oui. Il ne peut pas être mauvais comme ça et puis il y a une bénédiction qui tombe en l'air. Ça n'a pas de sens. Là maintenant, il a pris son départ. Il croyait qu'il allait surmonter tous les obstacles. C'est dans cette direction, dans cette relation que je veux aller. Aujourd'hui, tu veux te barrer. Non, reste dans ton engagement. Et l'esprit va favoriser ton engagement parce que tu t'es joué de l'esprit. Tu t'es joué de ce que l'esprit t'a envoyé.
On a quelqu'un qui... Et on a quelqu'un qui est toujours dans son ego et cette personne est convaincue que si elle revient, chariot, cancer, famille, lien d'âme, amour, bienveillance, on a quelqu'un qui est convaincu que si il ou elle revient vous dire 2-3 mots doux, que vous allez tomber dans le canari. C'est quelqu'un qui va se faire et qui se fait attaquer de toutes parts, intérieurement, extérieurement, visiblement, invisiblement, spirituellement, physiquement. Et pas bon. Cette personne a des gens qui la bloquent. Cette personne a créé des protagonistes pour vous bloquer. Cette personne, tous ses choix sont basés sur des conflits internes, une mentalité défectueuse, une perception défectueuse de par sa visière égotique. On a quelqu'un qui croit que lorsque il ou elle va revenir, il va venir discuter avec vous. C'est dans la poche. Cette personne, déjà de base, maintenant, après coup, cette personne, elle réalise que vous êtes l'accomplissement. Vous êtes son accomplissement. Vous êtes sa réalisation de vœux, de souhaits. Et que cette personne se dit, je maîtrise. Si je reviens dans le game, si je veux revenir dans le game, c'est assuré. Mais non, entre-temps, la vérité s'est installée pour vous. Elle a pris du temps. Et vous y êtes. Et on a quelqu'un qui dit, plus jamais je fermerai les yeux. Et au lieu de vous laisser maîtriser par autrui, en fait, vous devez arrêter de vous maîtriser. Être fort, c'est pas se maîtriser. Bien évidemment, il faut faire preuve de self-control. Si quelqu'un t'énerve, tu vas pas le foutre en coup comme ça. Tu vois, on peut gérer maman à la limite, mais on peut y foutre en coup. Mais le truc qu'il y a, c'est que lorsque on est dans la maîtrise de soi, ça veut dire que tu tiens des choses. Donc certaines choses doivent, certaines énergies, certaines émotions doivent être évacuées, sauf que tu contiens. Ça, c'est une mauvaise gestion. Ok ? Ce qui doit sortir dans un meilleur contexte, mais tu ne vas pas t'étouffer. Et c'est en ça qu'on te demande d'avoir une meilleure planification de ta gestion de soi, gestion émotionnelle, puisque tu as la vérité. À partir du moment où ton indicateur visuel, c'est la vérité, peu importe ce que quelqu'un vient dire, vient faire, vous ne passerez pas. Tu vois ou pas? Parce que tu as fait le travail. Tu fais le travail. La vérité est ton indicateur visuel. Avec l'ermite qui nous parle de l'énergie de la Vierge, donc cette capacité d'auto-analyse, d'autocritique de soi, tu fais une introspection, ok, vraiment profonde, en te disant, bon, maintenant on arrête de se laisser maîtriser par les autres et laisse-moi être dans mon propre éclairement, ok, ma propre analyse. Je sors du fait de donner aux autres le pouvoir sur moi. Je transforme, je planifie autrement mes projets ou ma gestion personnelle, mes sentiments, mes émotions, ma perception. Et grâce à l'auto-analyse que je vais faire de moi-même, je vais pouvoir comment dire ça, rectifier les choix et les directions que je prends. Parce qu'on a quelqu'un qui, par la suite, plus vous allez être comme ça, et plus vous allez bâtir votre réussite. Vous allez être récompensé. Si je te dis que tu as deux possibilités, d'avoir 9 milliards d'euros. Tu vas me dire, ouais, mais 9 milliards d'euros d'un coup, c'est bon, je préfère l'avoir en une seule fois. Mais si je te disais que l'avoir en une seule fois, c'était quelque chose qui ne te ferait pas du bien. Par contre, ces 9 milliards d'euros, ça va être fractionné. Si tu reçois 9 milliards d'euros là, tu ne vas pas savoir gérer. Tu ne vas pas savoir gérer. Tu n'as pas le discernement. Quant au fait de ne pas dépenser, il y aura des choses qui seront prioritaires et d'autres non. Ce sera juste des envies. Il y en aura d'autres, ce sont des besoins. Tu vas prendre les sous, tu vas claquer les 9 milliards d'euros et quand tu auras vraiment besoin
dessous pour faire quelque chose, pour régler quelque chose ou pour concrétiser quelque chose, t'as plus. Tandis que Spirit, il vient, il fractionne. Il fractionne cette vérité-là, ces 9 milliards d'euros-là. Et il te dit, à chaque passage, à chaque déblocage de level de compréhension de conscience, une partie des 9 millions d'euros te sont envoyés. Tu vas tellement être habitué à t'auto-analyser que le sens des priorités va changer. Et donc, tu vas régler tout ce dont tu as besoin et tu seras satisfait, satisfaite de ça parce que Spirit t'aura guidé. Et ensuite, pour les envies, ce sera un autre level. Donc, on a quelqu'un qui doit apprendre étape par étape. Peut-être que pour la plupart, vous n'êtes pas sorti totalement de l'emprise de cette créature. Étape par étape, on avance doucement, on planifie et on a les récompenses. Tu comprends? Ne va pas trop vite. Parfois, on croit qu'on peut aller plus vite. On croit qu'on a le dos, on a la capacité d'aller beaucoup plus vite. Spirit t'envoie quelque chose, tu te dis c'est trop peu, c'est pas assez, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, je veux maintenant, je veux ceci, je veux cela. Non. La perception est malade, elle est endommagée. Abandonne-toi au divin. Tu comprends ou pas? Tu vois, même lorsque tu vois dans la matière, ta perception elle est fausse. Tu comprends? Spirit, il voit là-bas, il voit dans la matière. Il a tous les éléments. Conviction pour toi-même. Ne laisse pas les autres décider à ta place ou te maîtriser. Tu peux avoir... Comment je vais dire ça? Tu peux rencontrer des gens en qui tu dis que tu as confiance. C'est parce que tu auras eu confiance en toi que les choix que tu vas faire seront en concordance avec la conviction, la confiance que tu t'accordes. Tu as toujours... Comment je peux dire ça? Quand tu rencontres des gens, il y a toujours un message. Tu arrives direct à savoir si la vibe, elle match ou pas. Que tu dises oui, que tu dises non, je m'en fiche. Il y a toujours la première impression, intuition. Il y a un truc qui te dit que... Mais après, tu dis non, ah non, je suis fou, je suis folle. Mais non, pas dit que je refais. Tu vois. Et le fait même que tu aies cette première impression, intuition, c'est Spirit qui t'a déjà parlé. Et tu veux pas. Tu vois? C'est ça que tu dois apprendre. Tu dois apprendre à bâtir avec l'esprit. Avant de chercher un partenariat avec un autre être incarné, fais la relation, fais le lien avec l'esprit. Le 10 de couple, la communauté. Tu ou pas? Spirit te révèle la vérité et Spirit te révèle ta propre vérité. Apprends à bâtir avec. Tu ou pas? Une fois que tu te lies à tes esprits, aux bons esprits, il n'y a pas de déception. La construction, elle est solide, elle est édifiante, elle est... Ouh, tu vois ce que je veux dire ou pas? Phase de guérison, amour de soi, dévotion vis-à-vis de soi, compréhension de soi. Vous êtes en train de réveiller votre pouvoir. Tu vois pas? Merci à nos guides, merci à nos ancêtres, merci à nos protecteurs, merci à la source, merci à nos protecteurs, merci à nos anges gardiens, merci à soi, merci pour l'amour, la bienveillance que l'on s'accorde, merci au discernement que l'on s'autorise à avoir chaque jour afin d'éviter les embûches et les pièges des adversaires car Spirit révèle.